Salut à toutes les gamers, aujourd'hui on se retrouve pour la sixième vidéo sur Doki Doki Literature Club. Dernière fois, euh, notre personnage avait dit à Natsuki qui voulait l'impressionner et elle a voulu bah, elle a voulu reprendre le poème et le héros a dit oui. Et là on était quand Monica les présente le poème. Alors je suis désolé, j'ai pas pu dire au revoir dans la dernière vidéo, je suis désolé, et je vais essayer de me rattraper. Le titre de ce poème s'intitule La manière dont ils volent. Monica commence à réciter son poème. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. De plus, sa modulation est parfaite. Elle sait exactement comment appliquer les émotions derrière chacune des lignes qu'elle récite. Après avoir dit en mots, c'est une chose qu'elle a fait auparavant, c'est juste naturel pour elle. Je regarde autour de moi. Tout le monde a les yeux braqués sur Monica. Sayori est ébahie. Yuri a une expression intense sur son visage que je ne comprends pas. Enfin, Monica termine sa lecture. L'acclamons tous les quatre. Monica prend une inspiration et sourit. C'était trop bien, Monica. Ah ah, merci infiniment. J'espérais juste te donner le bon exemple. Tu es prête à suivre, Sayori? J'y vais. What? Yuri s'enflamme tout à coup. Yuri serre la feuille entre ses mains et se lève, gardant la tête baissée et se pose vers le podium. Ce poème s'intitule... Yuri regarde nerveusement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri. Il s'intitule Image rémanente d'un œil pourpre. La voix de Yuri tremble tandis qu'elle commence à lire un poème. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le faire. Pourquoi fait-elle soudainement autant d'offres? Alors que Yuri passe ses premières lignes, sa voix change. On croyait que Yuri, et quand elle était absorbée dans ses livres, ses mots tremblotent, ses yeux syllabes fortes à temps l'aura d'une femme confiante et farouche. Le poème est complet dans la structure, il lui permet de rester avec un rythme et des intonations saisissantes. Ça doit être une vision rare, tourbillon du feu que Yuri garde caché dans sa tête. Et sans que je réalise, elle a déjà terminé. Tout le monde est stupéfait. Yuri recouvre ses esprits, observe la salle comme si elle n'y croyait pas. C'est moi qui ai tué cette situation. Je suis le premier à applaudir. Tout le monde me suit et nous donne à Yuri la reconnaissance qu'elle mérite. Ce n'est pas ce que nous voulions pas l'applaudir. Nous avons été tellement pris de coups qu'il s'est passé à la trappe. Pendant que nous applaudissements, Yuri tient un poème contre sa poitrine et accourt vers son siège. Yuri, c'était très bien. Merci d'avoir partagé ça. Il semble que Yuri soit hors course. Bien. J'imagine que je suis la prochaine dans ce cas. Sayori saute de la chaise joyeusement vers le podium. Celui-ci s'appelle Ma Prairie. Ah. Ah ah ah. Désolé, j'ai rigolé. C'est plus dur que je ne le pensais. Comment vous avez réussi à le faire si facilement? Ah. Essayez de ne pas y penser, tu récites à fort. Tu récites face à d'autres personnes. Imagine-toi en train de rester comme ça si tu te trouvais devant ton miroir ou ta propre tête. Ton poème sera donc le mieux assis. Je comprends. Bon. Sayori commence à lire son poème. Curieusement, nous avons l'impression que sa voix douce est en parfaite harmonie dans laquelle le poème n'est pas joyeux comme Sayori. C'est serein et doux à la mer. Si je lisais ça sur papier, je ne pensais pas grand-chose. Mais l'entendre avec la voix de Sayori lui donne un tout autre sens. Peut-être que Sayori a voulu dire quand elle disait aimer mes poèmes. J'ai l'impression d'être plus profondément quelqu'un que je pensais connaître. Sayori termine, nous applaudissons. Je l'ai fait. Beau travail, Sayori. Merci. Même Raphaël a aimé. J'imagine que c'est bon signe. C'est censé vouloir dire quoi? Tu t'es bien sorti. Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire, mais de c'est méchant. Tu t'en es bien sorti, Sayori. L'atmosphère de poème te convient bien à merveille. Mais il se peut que cette façon de réciter ne convienne pas à tous les poètes. Hein? Je ne comprends pas vraiment. En d'autres termes, j'ai déjà vu quelques-uns de tes poèmes où ce genre de prestation ne marcherait pas. Il pourrait nécessiter un peu plus de force en fonction de ce que tu lis. Oh, je comprends ce que tu veux dire. Eh bien, j'ai répété ce genre de choses. C'est juste gênant devant tout le monde. La prochaine fois, alors je vais te choisir un poème qui te donnera un peu plus du fil à retordre. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le festival, tu sais. Oui, bon, à qui le tour? Natsuki. Ne me fais pas passer avant Raphaël. Ce n'est pas comme si je pouvais me comparer à vous de toute façon. Autant laisser Raphaël abaisser un petit peu le niveau général avant que j'y aille. Natsuki. C'est bon, c'est pas grave. Autant qu'on en finisse. Mais ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de choix dans mes lectures. Je vais juste partir sur ce que j'ai écrit aujourd'hui. Je me lève et avance en direction du podium. Tout le monde a les yeux rivés sur moi pour commencer, tout le monde malaise. Oh mec, je suis comme ça dans la vraie vie. Moi, je déteste faire des présentations. Je déteste ça, avoir les yeux de tout le monde qui me regarde. Je récite mon poème. Puisque je ne suis pas exactement confiant de mon écrit, il est difficile d'y mettre de l'énergie. Malgré cela, une fois que je finis, je reçois tout de même des applaudissements. Désolé, je ne suis pas aussi bon que les autres. Ne te tracasse pas trop pour ça. Je pense que ça concerne moins tes capacités que ton manque de confiance dans ton poème. C'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure cependant. Oui, peut-être. Très bien alors. Il ne reste plus donc que toi, Natsuki. Oui, j'y vais.
Natsuki, il avait jeune spectre quand Rider se dirige vers le podium. Ce poème s'intitule... Il s'intitule... Pour- Pourquoi vous me regardez tous? Parce que tu vas réciter? Oh, je vous jure, c'est marrant. Enfin, passons, le poème s'intitule Jump. Natsuki prend une respiration. Une fois qu'elle commence à réciter son poème, sa attitude aigrie disparaît peu à peu. Tout en étant un peu enthousiaste, son poème a du rythme et le style est caractéristique de Natsuki et ça marche étonnamment bien lorsque c'est dit à voix haute. Les mots donnent l'impression de rebondir comme si ça insuffisait de la vie au poème. Natsuki termine à son tour et tout le monde applaudit. Elle retourne à son siège en soupirant. Ce n'est pas si mal, non? Facile à dire pour toi. Tu ferais mieux de ne pas me refaire ça. Ah, eh bien, tu te sens assez prêt pour rester au poème devant d'autres personnes? Je veux dire, le faire devant d'autres gens serait carrément plus fastoche. Quand ces visages inconnus s'alignent devant moi, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est juste mes amis, c'est embarrassant. Quelle surprise, Natsuki! Je pensais pas que ça aurait été l'inverse. C'est juste la vérité, donc... eh bien, je suppose que que dans ce cas, tu n'auras pas à t'inquiéter plus que ça pour suffire. Ceci dit, je veux remercier tout le monde pour avoir traversé ça. Ça pourrait être dur, mais j'espère que vous comprenez mieux ce que ça fait maintenant. Assurez-vous de choisir un poème, de vous entraîner assez avant le festival, d'accord? Je vais faire des tracks, donc faites-moi confiance à la vôtre pour réciter Misère. Je devrais plutôt trouver d'autres poèmes à réciter. C'est tout aussi bien. Cela ne doit pas forcément être des écrits. Je suis déjà agréablement surpris que vous investissiez tous pour le COP. Ça me rend vraiment très heureuse. Ah, oui, pas de problème. Bien les amis, je pense que ce sera toujours tout pour aujourd'hui. Jeudi en même sinon pour demain, nous nous en sortons très bien jusque-là, donc j'aimerais continuer ainsi. Concernant le festival, nous allons terminer le programme de demain, puis nous aurons le week-end pour préparer. Lundi sera le jour J. J'en peux plus d'attendre. Je peux le faire. J'en suis capable. Bien. Je me lève. En aucune façon, je vais pouvoir manifester mon enthousiasme que Sayori et Monica, mais je vais faire de mon mieux pour que ça se passe bien. Si c'est pour le club et impressionner Monica. Alors je vais devoir faire tout mon possible. Prête à partir, Sayori? Oui. Regardez-vous, toujours à rentrer ensemble. C'est adorable, non? Hé hé. Les filles, n'en faites pas tout à fois. Ça doit être bien, par contre. Eh bien, comment je suis censé répondre à ça? C'est bon, Raphaël, tu n'es pas obligé de le dire. Peu importe, allons-y. Je rentre une fois plus avec Sayori. Bien que ça ne fasse pas quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, sur le chemin de retour, Sayori est un peu plus calme que d'habitude. Et Sayori? Pardon, je rêvassais. Pas étonnant alors. Je réfléchissais tout à coup à tout à l'heure. J'aime bien comment on est arrivé à. Je veux dire. Sayori cherche ces mots. Donc disais par exemple que Natsuki te demandait de rentrer. Donc disons par exemple que Natsuki te demande de rentrer avec toi. Hein? Que ferais-tu? C'est quoi cette question? Tu me mets dans une situation étrange là. Hé hé. Je rentrerai avec Natsuki, je rentrerai quand même avec Sayori. Oh bah. Putain, c'est quoi ces choix? Je vais dire la vérité. Je rentrerai avec Natsuki. Rentrer avec Natsuki, hein? Pourquoi le fait d'y penser me fait palpiter mon cœur? Je veux dire, je pense que j'aurais peur de sa réaction si je refusais sa demande. Peut-être pas adorable et amusante? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Ah ah ah, tu l'as admis. Bon sang, il n'y a même pas intérêt à spéculer une chose qui n'arriverait jamais. Eh bien, peut-être, mais j'aime juste y penser. Faudra pas longtemps avant que tu n'aies plus besoin de moi, tu sais. Besoin de toi? Sayori, je n'arrive pas à comprendre comment tu vois les choses dans ta tête à cet instant. Désolé. On est tous différents. Personne dans le club ne peut te remplacer. Si tu le dis. La discussion s'égare et le silence est pesant. Mais c'est un peu de sa faute pour m'avoir piégé dans une question aussi étrange. Je ne peux pas simplement lui mentir, mais il y a quelque chose qui lui rend heureux. S'il y a quelque chose qui la rend heureux, je m'en voudrais de lui retirer ça. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il n'y a pas d'intérêt à spéculer. Mais le festival est dans quelque chose. Qui sait ce qui arrivera à ce moment-là? Bon, alors. Bon, un nouveau poème. Toujours le truc hyper dur. Ah mais je vous genre ça c'est... Bisous. Oh oui, j'ai eu un doute. Mais c'est bon, j'ai dit. Vertige, imagination, nature, contamination, détermination. Je sais pas, détermination, non c'est elle. Rose. Alors je me disais que c'était pas Natsuki Rose là. Jupe. Non. Nerveux. Putain mais je vous jure. Je sais pas, fleur. Bon ok c'était pas elle. Promesse poupe, rêverie adorable. Ok, so kawaii, comme on dit chez nous. Putain, terrain de jeu, charme, convoité, étincelé, aventure, pur voyage.
folle, robe de chambre bruyante, chaussettes vives, larmes irrésistibles. Putain, eh oh. Calme, angoisse, colère, enfer, chaton. Bon, attends. Attendez, parce que là, ça devient dur. Je sais pas, sauter. Nature qui a fait... horreur, petit bondir. Vu qu'il a fait un poème sur les sauts, alors je vais parler de saut. Dormir. Voilà. Tournoyer. Léger. Et... douceur, non. Sautiller. Voilà. C'est bon. Ah, misère, je suis encore la dernière arrivée. Ne t'inquiète pas, je viens à peine d'entrer aussi. Tu t'entraînais encore au piano? Oui. Ah, ah, tu dois avoir beaucoup de détermination. Tu démarres ce club et maintenant tu te mets au piano. Eh bien, ce n'est peut-être pas de la mais de la passion, j'imagine. Rappelez-vous que Drum ne serait pas là sans vous tous. Et je suis très content que vous acceptiez tous d'aider aussi pour le festival. Ah, vivement le... Ah, vivement le festival. Ça va être génial. Hein? Tu t'en plaignais pas hier, justement, Natsuki? Bah oui. Je n'en parlais pas de notre partie du festival. Mais c'est une journée entièrement où on pourra s'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux. On pourra entendre Sayori tout à coup. Et Monica, est-ce qu'ils ont des calmars froids d'habitude? Des calmars? C'est une chose assez précise que tu recherches. Oh, allez. Tu vas pas me dire que tu n'aimes pas les calmars. Toi, parmi nous tous. Hein? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. De plus, que veux-tu dire parmi nous tous? Parce que c'est dans ton prénom. Monica. Ika, calmar en japonais. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. Et puis, si plaisanterie n'a aucun sens en traduisant. Ah, oublie. Concentre-toi juste suffisamment pour le moment attendu. Oui, d'accord. Tes réactions ne sont pas aussi marrantes que celles de Yuri ou de Sayori de toute façon. Excuse-moi. Où est Sayori d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayori est assise au bureau dans le coin de la salle des fêtes, baissée les yeux sur le sol. Je marche vers elle. Hé, Sayori. J'agite ma main devant elle. Hein? Tu rêvasses encore? Ah, pardon. Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres. D'accord. Tu vois bien? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Désolé de me faire des idées. Bon sang, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien, tu vois. Sayori me montre un grand sourire. Ne te laisse pas distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Eh bien, d'accord. Si tu le dis. J'ose quelques regards inquiets vers Sayori, tourner, et ma discussion est déjà virée à autre chose. Qu'est-ce qu'elle a, Sayori? Je comprends pas. C'est vrai qu'elle est bizarre. Peut-être que je devrais demander à Monica si elle a remarqué quelque chose chez Sayori dernièrement. Vu qu'elles font les préparatifs pour l'hôpital, elles doivent passer beaucoup de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui range les papiers sur son bureau. Raphaël, qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais as-tu remarqué quelque chose chez Sayori c'est un temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? Peut-être qu'elle a... que je réfléchis au tôt, mais elle semble un peu démoralisée aujourd'hui. Ah, oh, tu penses? Je ne peux pas te dire mais que j'ai remarqué quelque chose. Monica regarde Sayori qui se trouve au bout de la pièce, utilisant son train une gomme souvent. Peut-être que je la tracasse, mais je suis surpris que ce devrait être à moi de te poser la question en fait. Tu la connais assurément mieux que moi. Oui, mais c'est la première fois que je la vois assis. Et elle m'a toujours parlé des choses qui la dérangeaient. Sauf que cette fois, je lui demande, elle reste très avertie. Un sujet désolé, ça ne te concerne pas. Je voulais juste te demander pour voir si tu avais remarqué quelque chose. Non, non, c'est aussi important pour moi. Je veux dire, je suis aussi ton ami. Son ami. Je m'inquiète pour bien aimant, tu sais. Et peut-être que j'essayerai de lui parler. Hein? Tu en es sûr? Il semblerait vouloir lui ficher la part. Tu en es certain de ça? Peut-être qu'elle a juste mal à parler avec la personne concernée et la personne concernée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que c'est ce qui intéresse l'histoire, Raphaël. Moi? Comment tu parvenu à ces conclusions? Eh bien, je ne devrais sûrement pas trop en parler, mais Sayori parle majoritairement de toi, tu sais. Hein? Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si la lumière supplémentaire s'était allongée en elle. Quoi? J'en crois pas un mot. Sayori est toujours comme ça. Elle a toujours été rayonnante. Ça a toujours été le cas. Tu es si drôle, Raphaël. As-tu déjà pensé que quelqu'un pouvait paraître joyeux? Justement parce tu es avec elle. Ah, j'en ai trop dit. Je suis désolé, qu'est-ce que j'en sais de toute façon. Je voulais pas te sauter en conclusion, donc tu as oublié ce que je viens de dire. Mais j'essaie de lui parler et on n'y pense pas trop pour l'instant. Ah, attendu. Monica me donne un sourire éloquent. Oh, je sais pas qu'elle m'a dit d'oublier, mais je suis déjà, je pourrais sortir ces mots de ma tête. Monica se lève sur mon bureau pour aller à Sayori. Et je la vois s'agenouiller à côté de Sayori et lui parler doucement. Elle est à voix basse, je n'arrive donc pas à entendre d'ici. Je reste pour m'assied. Je sais que Sayori m'a dit de ne pas m'inquiéter à ce sujet, mais de m'amuser avec les autres.
mais c'est le comporte ici, mais à quel point, mais qu'est-ce qu'elle a concrètement? Oh, maintenant, ça donne l'impression que c'est moi. Je sais pas, elle est pas amoureuse. Et toi? Hein? Je lève la tête après ça, Natsuki à côté de moi. Est-ce que tu vas t'asseoir là et continuer de regarder dans le vide? Il ne reste plus beaucoup de temps donc. Ah, pardon, je voulais pas t'inquiéter. Ce, ce, ce n'est pas ce que d'inquiéter. J'étais juste. Natsuki détourne les yeux. Elle tient un manga dans sa main. C'est vrai, elle s'est passé quelque chose, mais on peut commencer. Je vais faire attention plus longtemps. Enfin, là, tu me fais passer pour la méchante. Si quelque chose te dérange, tu peux juste te laisser tranquille et je le ferai. Je veux dire, en supposant que tu n'aies pas envie d'en parler. Elle marmonne pratiquement en dernière partie. Non, je fais probablement paraître ça plus grave. Je pensais juste à Sayori, c'est tout. Sayori? Tu penses à elle? Oui, elle semble abattue aujourd'hui, mais elle n'a pas voulu admettre devant moi. Donc je peux pas m'empêcher de demander ce qui lui est arrivé. Oh! Natsuki souffle un coup. Eh bien, pour commencer, tu devrais vraiment travailler sur ta formulation. Mais une chose est sûre, tu es son meilleur ami, non? Oui, j'imagine. Oui. Dans ce cas, je pense que tu devrais un peu plus croire en elle. Si elle veut en besoin de toi, elle sera la première personne qui ira voir pareil. Pas bête ça, tu as sûrement raison. Il arrive parfois que des personnes traversent des mauvais jours. Je ne peux pas toujours l'éviter. En tout cas, elle ne veut certainement pas que tu t'inquiètes pour elle parce que ce n'est pas très important. Oui, elle m'a dit quelque chose de ce genre. Peut-être qu'elle n'a pas le droit d'aller. Je n'ai pas le droit d'aller contre sa volonté. Exactement. Si elle a besoin que tu t'inquiètes à ce sujet, alors elle montrera de manière plus évidente. Oui, j'aurais dû penser de cette manière depuis le début. Natsuki tripote le livre qu'elle tient dans ses mains. Elle, elle compte beaucoup de toi, pas vrai? Ah, je ne fais pas de fausses idées, hein. On est juste amis d'enfance. C'est normal de s'inquiéter pour ses amis. Je veux dire, tu étais inquiète pour moi, donc je ne l'étais pas. Bon sang, tu vas pas, alors depuis de commencer. Oui, j'ai compris. Bien, les amis. Après quelques temps, Monica appelle tout le monde. Pourquoi ne pas partager un poème maintenant? Avant que je m'en rende compte, tout le monde a pris son coup dans ma... Tout le monde est parti récupérer son poème, je fais donc de même. Je croise le regard Monica, elle me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a bien pu parler avec Sayori. Bon, on va se laisser aujourd'hui. Et, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter.